Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de deux arrêts de la Cour de cassation du 10 septembre 2025. On est le 15 septembre 2025, donc c'est du tout frais. Deux arrêts qui concernent les congés payés et qui constituent des mises en conformité du droit français avec le droit européen. Alors, encore une fois, ce fameux droit européen qui intervient dans le domaine des congés payés et qui fait du bruit et qui n'est pas, à mon avis, compatible avec l'organisation du droit social français. Première décision, c'est une décision qui nous dit que si un salarié tombe malade pendant ses congés payés et qu'il se fait prescrire un arrêt de travail, il a le droit à reporter ses congés payés. Aujourd'hui, ce n'était pas tout à fait le cas. Il fallait tomber malade avant son départ en congés payés pour que les congés payés soient reportés. Désormais, le régime est complètement unifié. Je suis en congé payé, je tombe malade pendant mes congés payés, je peux me faire prescrire un arrêt de travail. Alors, il y a déjà là une première question qui va se poser. Le salarié va lui-même devoir faire un arbitrage. Va-t-il, alors qu'il a le Covid ou une grippe quelconque, je parle de maladies qui sont moins graves que la moyenne, mais va-t-il adresser à son employeur un arrêt de travail, alors que peut-être que pour lui, c'est plus intéressant d'être payé par le biais de ses congés payés. Car il faut rappeler qu'un arrêt de travail peut potentiellement faire perdre de l'argent aux salariés par le jeu des jours de carence et des compléments de salaire qui ne sont pas des compléments de salaire à 100% dans les premiers jours d'un arrêt de travail. Donc déjà, c'est une mesure, on ne sait pas si elle va être mise en pratique souvent ou pas. En tout cas, il y aura quand même des considérations de paye à tenir. L'autre question qui se pose, c'est quelle est la volonté réelle de la Cour de cassation en mettant en œuvre cette règle de la Cour de justice de l'Union européenne? Là, on peut se poser la question si la Cour de cassation n'est pas un petit peu coquine et si elle n'essaye pas de faire des économies à la sécurité sociale. Car attention, dans le régime antérieur, si je tombais malade pendant mes congés payés, je n'avais pas droit à un report au congé, d'accord ? Cependant, je pouvais me faire prescrire un arrêt de travail et être payé par la sécurité sociale, tout en étant payé par mon employeur en étant en congé. J'avais donc une sorte de double rémunération. Et oui, heureusement que tout le monde ne connaissait pas cette astuce, parce que sinon, il y aurait eu encore plus d'arrêts de travail dans ce pays. Mais en tout cas, c'était bien la règle. En faisant cette modification, la Cour de cassation impose un choix aux salariés. Soit il opte pour le report de ses congés payés, soit il opte pour l'arrêt de travail. D'accord ? Donc en fait, on va voir comment tout ça va vivre. En tout cas, il est évident que ça va poser des nouvelles questions de droit social. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à réfléchir à cette règle et à sa transposition dans vos logiciels de paye et dans vos rapports avec les salariés. Le deuxième arrêt, je garde toujours le meilleur pour la fin. Le deuxième arrêt, c'est un arrêt beaucoup plus important. C'est un arrêt qui dit que lorsqu'un salarié prend un jour de congé payé et qu'il réalise quand même le nombre d'heures qu'il devait faire pour une semaine donnée, eh bien ces heures vont être des heures supplémentaires. Allez, hop, on rétropédale et je vous fais quelque chose de concret. Imaginez, et c'était d'ailleurs l'effet de l'espèce qu'a traité la Cour de cassation, imaginez qu'un salarié prenne un jour de congé payé dans la semaine, mais qu'il fasse quand même 35 heures. Jusqu'à présent, on considérait que c'était des heures qui devaient être payées au taux normal. Ben oui, puisque théoriquement, le salarié aurait dû faire que 28 heures de travail, il en faisait 35, ben c'est normal puisqu'il avait un jour de congé payé. Eh bien, si il faisait quand même ces 35 heures, on payait ces 7 heures en plus au taux normal. Parce que le droit du travail français nous disait il n'y a heures supplémentaires majorées que quand il y a dépassement des 35 heures. Alors ça pose des questions très importantes que j'essaierai de traiter dans une autre vidéo sur ce qu'on appelle les heures dites normales, parce qu'il y a un gros litige en France avec l'URSSAF dans le secteur de la restauration rapide sur la nature de ces heures dites normales qui n'ouvrent pas droit selon l'URSSAF, alors moi j'ai un débat là-dessus,
à des réductions de charges patronales qu'on appelait les allègements Fillon. Donc cet arrêt peut-être qui va venir au soutien de la position des employeurs sur les allègements, sur les réductions de cotisations patronales. Toujours est-il, et là je vous demande d'être attentif, que désormais un salarié qui est en congé et qui revient dans la semaine et qui va faire son temps de travail normal, vous devrez le payer en heures supplémentaires. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est complètement nouveau. Alors, ça peut être critiquable parce que l'équilibre de la législation française, de la législation du travail, visait à autoriser des majorations. On parle bien de majoration. Les salariés étaient payés quand même s'ils revenaient faire des heures alors qu'ils avaient été en congé, mais ils n'avaient pas de majoration. Parce qu'on estimait que la majoration, c'était une sorte de récompense, ou de contrepartie plus exactement, au dépassement des 35 heures. Et bien là, vous allez devoir payer des heures supplémentaires. Ça veut dire que vous, gestionnaire de planning, de paye, vous allez devoir, bien sûr, être attentif à cette inflation de salaire, parce que c'est bien du salaire en plus que les entreprises vont devoir exposer, et ça va vous demander d'être encore plus fin dans l'organisation du temps de travail des gens qui sont en congé. Se posera la question, peut-être, de savoir comment vous donnez vos congés payés. Est-ce que vous donnez un jour par-ci par-là, de temps en temps, quand un salarié en a besoin? C'est bien légitime, mais est-ce que vous allez continuer à le faire, ou est-ce que vous allez mettre des moyens de contrôle derrière pour éviter ces heures supplémentaires? Et je voudrais terminer par la conclusion suivante. Cet arrêt, en tout cas quand je l'ai lu, vous voyez, il est encore récent, je me suis demandé si il pourrait s'analyser plus largement. Est-ce que toute absence, que ce soit congé payé, maladie, congé sans solde, pourquoi pas, hein, est-ce que toute absence va entraîner des majorations d'heures si le salarié revient et rattrape, entre guillemets, les heures où il avait été absent? Eh bien, il semblerait que oui. Il semblerait que oui, parce que je ne vois pas... C'est vrai que la Cour de cassation s'est prononcée sur une ligne juridique spécifique de la CJUE concernant le droit effectif à congé payé et le droit effectif à être majoré si on travaille en plus. Donc il semblerait qu'on soit dans un canal précis, mais enfin, je vois bien le débat émerger et que toute heure qui sera rattrapée sera bien une heure supplémentaire pour le cas du salarié qui a 35 heures. Mais ça va marcher aussi pour les temps partiels, qui auront droit à des majorations lors de leur retour. Donc ça va poser des questions quand même, bon, paramétrage de paye, mais aussi d'organisation du temps de travail. Et donc ne doutez pas que ces questions vont émerger de la part des salariés très prochainement auprès des DRH, auprès des employeurs que vous êtes. Et voilà, c'est un nouveau droit, de nouvelles obligations aussi pour vous. Donc il va falloir s'adapter. Bon courage à vous, on est toujours à votre disposition. Et en tout cas, je partage avec vous les nouveautés dès que j'en vois une. À bientôt, bon courage.